vous parler de ce projet qui s'appelle Halloween Together. Mais juste pour replacer un peu l'histoire de ce projet dans mon parcours, en introduction, je voudrais juste revenir sur ma formation où j'ai fait 5 ans de philosophie à Rennes et en Pologne avant de faire une école de mise en scène théâtre à Bruxelles, à l'INSAS. Et il se trouve que dans mon travail de mise en scène, je dialogue souvent au début de mes projets avec des philosophes, des essayistes, critiques d'art, sociologues. Enfin, voilà, je nage un peu dans des ouvrages théoriques, plutôt dans le champ des sciences humaines, des ouvrages donc par rapport aux questions que je veux traiter. Et ensuite, j'écris plutôt de la fiction. Et c'est dans on va dire ce cadre-là, le début de la recherche, que j'ai découvert le travail d'une anthropologue italienne, Fiorenza Gamba, à l'occasion d'un séminaire qui s'est tenu à l'IMEC en 2015 ou 16, je crois, sur les rites funéraires. Et donc, précisément, le travail de Fiorenza Gamba portait sur les nouveaux rites funéraires numériques et toutes les nouvelles pratiques autour de la mort sur Internet. Et grâce à cet ouvrage, enfin à ce travail, j'ai découvert l'existence de sites Internet qui proposent de fabriquer un avatar post-mortem de son vivant, donc de fabriquer une petite intelligence artificielle de soi, un double numérique qui va pouvoir continuer à communiquer avec les vivants après la mort. Et donc voilà, donc sur le papier, ça paraît être un peu de la science-fiction, mais en fait, voilà, ce sont déjà des sites qui existent et qui proposent ce genre de choses. Et donc, à partir de là, du travail de cette anthropologue, j'ai commencé à tisser la trame de ma pièce autour de cette question de l'avatar post-mortem, ou plus largement de l'identité numérique. Et en axant vraiment mes recherches. Donc, c'est parti de Fiorenza Gamba, et puis après, voilà, j'ai croisé la route de plein d'autres chercheurs. Et j'ai commencé par 2 mois en résidence en Belgique et en France, 2 mois de travail de recherche. Et au fur et à mesure, en fait, c'est construit une histoire en 5 épisodes, donc un format de série. Et à mesure que j'écrivais cette série, je me rendais compte à quel point la construction d'un avatar, d'une identité numérique, ressemble énormément à la construction dramaturgique d'un personnage de fiction, en tout cas tel que moi je le fais. Et j'avais cette idée qui naissait de me dire comment faire en sorte de permettre aux spectateurs futurs d'avoir accès finalement à toutes mes données qui me permettent d'écrire une fiction. Et donc, voilà, tout en écrivant, je me disais, peut-être me poser la question, ce serait quoi finalement l'avatar numérique de mon spectacle ou de ma pièce? Et donc, petit à petit, j'avais l'idée de créer un site internet qui serait peut-être cet endroit, cet espace où le spectateur pourrait accéder finalement à toute l'architecture, à tout ce qu'il y a en dessous une fiction et qui n'est pas forcément présente dans le spectacle, mais qui pour autant constitue un matériau important quand on écrit. Et en fait, il se trouve qu'au fur et à mesure que l'histoire se déployait, j'en suis arrivée à l'idée de créer un 5e épisode qui serait un épisode en ligne et en m'inspirant donc par exemple, ce que vous connaissez, j'imagine, les fameux romans dont vous êtes le héros, en m'inspirant aussi d'un épisode de la série Black Mirror, l'épisode Bandersnatch, qui est un épisode où vraiment le spectateur peut choisir comment va continuer l'histoire en répondant soit à des questions ou en choisissant quelles actions va faire le personnage.
Et moi, je me suis demandé, bon voilà, j'ai des références dans les romans, des références de séries, ben, qu'est-ce que ça peut donner en théâtre d'essayer de faire une espèce d'excroissance numérique ou d'extension numérique dans le monde virtuel qui permettrait aussi aux spectateurs de devenir actifs dans la fiction et de devenir comme l'auteur de la fin du spectacle. En privilégiant quand même une intimité, c'est-à-dire l'idée c'est que le 5e épisode ne peut être visible que par le spectateur qui a vu les 4 premiers épisodes, puisque en fait la porte d'entrée de ce 5e épisode, c'est de choisir un personnage avec lequel on va finir cette histoire. Alors je ne rentre pas trop dans les détails de l'histoire parce que sinon, voilà, je vais déployer trop de constellations. Et donc, en tous les cas, voilà, il va choisir un personnage avec lequel finir l'histoire. Et il y a une trentaine d'arborescences où, selon le personnage qu'il choisit, on va lui proposer où est ce personnage, ou est-ce que vous préférez que l'acteur joue ça de façon fantaisiste ou réaliste. Selon les personnages, il y a différents types d'interactions. Et en fait, ce qui s'est passé en le faisant, c'est que au-delà de devenir l'auteur de la fin de l'histoire, il y a cette idée aussi de devenir presque le metteur en scène, puisque j'ai dû demander à des comédiens de jouer finalement plusieurs fins, et le fait de choisir qu'est-ce que doit faire le personnage, c'est aussi choisir qu'est-ce que doit faire le comédien. Et donc, il y a une interaction ludique qui surgit. Qui va au-delà du récit et qui est aussi comment finalement on propose au spectateur de rentrer dans une intimité même plus grande avec le comédien alors que le spectacle est terminé. Cette idée, c'était aussi, j'ai essayé de mettre en abîme avec l'idée de ce 5e épisode en ligne interactif, c'est de mettre en abîme le sujet même du spectacle, qui est, comme je vous disais, l'avatar post-mortem, mais qui plus largement est une pièce qui parle de comment nous sommes fiction et comment derrière la fiction, il y a des données, derrière ces données, il y a des gens qui manipulent ces données, et derrière une identité numérique ou un avatar, il y a forcément des gens qui construisent cette identité. Et donc, j'ai essayé de pousser cette thématique jusque dans la dramaturgie même de mon spectacle, en terminant sur cet épisode où je propose finalement aux spectateurs de jouer avec ces données et ces personnages pour tisser une fin possible, mais aussi de montrer que beaucoup de fins sont possibles. Et à l'intérieur de ces fins, j'ai essayé de glisser aussi tout ce qui avait nourri le travail au départ, et donc de faire en sorte qu'il y ait une fin qui va être plus une fin qui est une fin politique, une fin ésotérique, une fin romantique, ou enfin en tout cas de voir comment à l'intérieur de la fiction on peut faire surgir aussi des problématiques qui étaient au début du processus. Donc ça, c'est une partie du travail. Alors, juste pour préciser, ce spectacle, il a été créé en janvier 2021. On a fait donc une première professionnelle et toutes les dates ont été reportées. Donc, les prochaines dates seront en décembre. Donc, on n'a pas encore de retour d'expérience des spectateurs, puisqu'il n'y a pas eu encore la rencontre avec le public. Donc, voilà, là-dessus, je ne peux pas encore... c'est encore voilà, en attente. Ensuite, donc, quand j'ai écrit cette pièce en 2017-2018, et donc quand j'ai commencé à travailler avec la Comédie de Caen, Camille Vandal m'a proposé de participer à une résidence laboratoire avec des étudiants en 2019, sur invitation du Dôme dans le cadre du Turfu Festival, qui est donc, Camille en parlera plus, je pense, un festival axé sur le participatif, justement.
Et donc, voilà, l'idée, c'était de me proposer, étant donné que la thématique de mon projet était liée au numérique et que la Comédie de Caen a travaillé sur un programme théâtre et numérique, c'était donc de travailler avec des étudiants de différentes disciplines autour d'une thématique liée à mon spectacle. Donc, les étudiants sont de 3 disciplines différentes, en sociologie, en art du spectacle et en mécatronique. Donc, le principe du Turfu Festival, c'est sur un temps très court de mener des ateliers participatifs et d'essayer de créer des choses ensemble. Et donc là, ça a duré 3 jours et on était accompagné par Didier Laval, un médiateur scientifique, pour, sur le modèle du marathon, essayer pendant ces 3 jours, de créer des prototypes à partir d'une thématique liée à ma pièce avec les étudiants. Donc, il y avait 70 étudiants, il y avait je ne sais plus combien de groupes de 5-6 étudiants, et dans chaque groupe, il y avait des étudiants en sociologie, des étudiants en mécatronique et des étudiants en art du spectacle. Et dans un premier temps, comme moi, j'étais 2 ans avant la création de mon projet, j'ai proposé une thématique assez large sur la question de l'avatar post-mortem, sur plus largement la question du personnage numérique, comment représenter un personnage numérique ou une réalité numérique sur scène. Et donc ça, c'était le thème de départ. Et à partir de ça, voilà, on a organisé différents sujets où les étudiants ont travaillé ensemble pendant 3 jours pour présenter un prototype qui réponde à cette question, enfin qui répond entre guillemets, mais qui... Et la deuxième édition s'est déroulée en 2020, et là j'étais un peu plus rapprochée de ma création, et on a axé le laboratoire sur la question de l'objet connecté en scène, et donc là de vraiment pousser les étudiants à créer presque une petite performance autour d'un objet qu'ils allaient inventer et construire un prototype. Et donc, l'idée, c'était, bon, d'une part, il y avait cette idée de faire se rencontrer des étudiants de différents domaines autour d'une question artistique ou d'une thématique liée à un spectacle. Et moi, en tant que compagnie, metteuse en scène, autrice, c'était au début, la première fois que je l'ai fait, vraiment d'ouvrir les questions qui traversent ma pièce à des étudiants, donc des jeunes, et de différentes disciplines qui ne sont pas forcément des gens qui vont au théâtre même, et notamment à des disciplines comme les étudiants en mécatronique qui sont reliés au numérique et qui, quelque part, je me disais, vont aussi me déplacer en tant qu'autrice, en tant que comédienne, enfin, peut-être me déplacer, peut-être me faire comprendre les choses autrement. Enfin, voilà, il y avait vraiment cette idée d'échange. Et, voilà. Et ce qui a été vraiment, en tout cas, là, si j'essaye de résumer ces deux, parce que c'est 2 grands moments qui sont très intenses, parce que 70 personnes, c'est assez énorme. Mais ce qui est ressorti, c'est pas tant de travailler sur des choses que je vais utiliser dans mon spectacle, que plutôt ouvrir le débat et finalement réaliser, vous parliez tout à l'heure de l'introduction de communauté, de réflexion. Là, c'est clairement ça qui se passe, c'est-à-dire à un moment donné, de se saisir d'un projet artistique qui est le mien, le Win Together, comme occasion d'ouvrir un débat, d'ouvrir un espace de rencontre et de mise en commun, ou aussi de mise en dialectique, de contradiction. Enfin voilà, les gens n'étaient pas toujours d'accord, et c'était aussi l'espace d'un vrai dialogue qui allait au-delà, bien au-delà de finalement mon spectacle, puisque moi je ne fais pas forcément du théâtre participatif. Et voilà. Et ensuite, ce projet, il s'est déployé encore plus, puisque Camille Vandal, toujours dans le même
le cadre du même programme, m'a proposé d'aller à l'ENSI Caen, qui est une école d'ingénieurs en informatique, d'aller voir les ingénieurs en informatique pour leur proposer des projets qu'ils pouvaient choisir pour être un projet tutoré, et c'est-à-dire pendant toute l'année travailler en petits groupes sur ce projet en faisant comme si c'était après les études et donc ils doivent réaliser un prototype sur une thématique et là en l'occurrence avec une compagnie de théâtre. Et donc j'ai proposé trois sujets. Il y avait le fameux 5e épisode. Le deuxième projet, c'était créer une application interactive avec le spectateur, une application interactive que le spectateur peut utiliser pendant le spectacle. Et le troisième projet, travailler sur un livre augmenté à partir de l'édition papier que j'avais faite de ma pièce. Et donc, pendant toute l'année, on a eu des rendez-vous avec les professeurs et les étudiants. Donc, ils étaient à chaque fois 5 ou 6. Et ils devaient travailler sur rendre une maquette, en fait, de ce projet. Et alors, c'était donc 2019-2020. Donc, évidemment, la fin de ces projets ont été fortement impactés puisqu'il y a eu le confinement et donc, voilà, c'était un peu... ça n'a pas permis à certains projets d'aboutir tout à fait. Mais le projet principal, qui est celui du 5e épisode, a abouti. Et celui d'application interactive a failli aboutir, mais voilà, faute de temps, de moyens, trop complexe, ça n'a pas pu... Donc ça aurait été vraiment quelque chose qui finalement serait venu aussi de cette collaboration qui là aurait été intégrée au spectacle, l'application interactive. Mais finalement, ça n'a pas eu lieu. Mais ce qui était très drôle, c'est que finir notre collaboration en avril 2021, d'être tous en visio comme on est là, chacun dans des endroits différents parce que les étudiants étaient repartis chez eux. Et donc, on avait une très mauvaise connexion, donc on ne pouvait pas avoir les vidéos. Et donc, en fait, on était des points verts qui s'allumaient quand on parlait ou rouges quand on ne parlait pas. Et puis, du coup, j'ai pu quand même échanger avec les étudiantes sur leur retour sur cette expérience. Et je me rappelle d'une étudiante qui avait travaillé sur l'épisode 5 et qui a été un peu la maquette la plus difficile à appréhender, ou en tout cas, je ne comprenais pas tout. Et en fait, elle m'a dit, mais oui, mais c'est en fait, je me rends compte que nous, on est dans le code, mais il n'y a pas que le code, quoi. Il faut aussi donner une esthétique, une architecture. Enfin, sinon, la personne en face qui ne fait pas de code, en l'occurrence moi, a du mal à se rendre compte de ce qu'ils sont en train de me présenter, quoi. Et donc, ce qui a été vraiment intéressant pour eux, je pense, c'était justement de sortir de leur code et d'essayer de voir comment comment, en termes de communication, on parle d'un objet informatique. Enfin, bien sûr. Et je sais que j'ai encore un peu de temps. Oui, on est un peu court là. Oui. En tous les cas, voilà, c'est les projets qui ont eu lieu autour, comme des satellites, en fait, à partir de cette pièce et de ce spectacle, Halloween Together. Et donc, si je dois un peu conclure sur cette expérience, c'est de voir, en fait, moi, avant, je me représentais vraiment l'art participatif comme... en tout cas, du point de vue théâtral, comme s'il fallait que dans mon œuvre, à la fin, le projet, à la fin, il y ait cette dimension participative visible. Alors là, en fait, je me suis rendu compte aussi qu'on pouvait être dans une démarche ouverte et participative pendant tout le processus de travail et que du coup, finalement, l'œuvre artistique devient cette porte qui s'ouvre pour devenir autre chose, en fait, et vraiment créer ces groupes éphémères de réflexion et venant de la philosophie, créer un vrai endroit d'espace de discussion autour des nouvelles technologies. Pour moi, voilà, c'est hyper important d'en parler. Et là, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est de décloisonner les étudiants entre eux, Ouais. et notamment les étudiants aussi de l'ENSI,
voir, de venir discuter aussi de questions éthiques, de technologies dont ils vont être les, les, les faiseurs, enfin c'est eux voilà, qui vont se retrouver à travailler là-dessus. Et aussi, et donc si je vois le point de vue de l'artiste, c'est pas forcément évident au départ d'ouvrir autant son champ de réflexion, mais quelque part ça vient aussi solidifier parce on va être forcément mis en question à des moments sur la manière dont les autres vont prendre en main cette thématique et, euh, et donc quelque part ça crée une vraie comme une vraie vie avant le spectacle, comme peut-être, enfin voilà, quelque part le processus c'est le processus qui devient participatif. Absolument. Mais on est bien d'accord là-dessus. Je pense que c'est l'un des enjeux d'ailleurs de cette discussion que d'insister sur la question que la question de la participation est moins celle de l'œuvre que du processus et de l'expérience et de la façon dont ce processus, cette expérience peut nourrir un travail et une pensée commune. Merci beaucoup, Céline. Peut-être, Camille, deux mots mais en essayant de ne pas répéter ce qui vient d'être dit, deux mots peut-être pour juste compléter. Mais enfin, je trouve que Céline a dit beaucoup de choses déjà sur la structuration assez complexe du cadre dans lequel s'est construit ce travail. Tout à fait. Juste, si je peux rajouter juste quelque chose pour vous parler un petit peu là, pour le coup, du point de vue de la dynamique de la structure de la Comédie de Caen. En fait, ce projet là où il est pour nous en tout cas vraiment une réussite, c'est que c'est vraiment le point de jonction en fait entre une dynamique de création artistique, la dynamique d'une structure, à savoir la Comédie de Caen, qui est donc un CDN, donc qui est dirigé par un artiste qui décide en fait d'ouvrir les portes de son théâtre aux étudiants et d'aller aussi vers l'université pour créer de l'échange de savoir. Et puis avec des partenaires aussi forts comme le Dôme, avec lesquels on travaille vraiment une dynamique aussi territoriale du coup. Et l'université de Caen, bien entendu. Juste dire que du coup, ces projets-là, on les co-construit en fait. Hein. Vraiment, l'idée, c'est de faire se rencontrer un projet artistique avec des étudiants, mais aussi avec des enseignants et avec, bien entendu, l'université de Caen. Mais du coup, il y a quand même, enfin, c'est vraiment une co-construction à plusieurs. Et puis, juste pour aller plus loin sur ce que disait Céline sur le fait que les œuvres existent par elles-mêmes, juste dire que du coup ça a donné lieu à une exposition du coup du travail des étudiants qui a eu lieu pendant un festival organisé par la bibliothèque universitaire de l'université de Caen qui s'appelle Enquête de sciences et donc du coup ça a vraiment en fait les prototypes qui sont nés en fait de tout ce travail ont eu une vie par ailleurs parallèle au spectacle. Voilà ce que je voulais dire et juste vous dire aussi que j'ai partagé le lien vers une vidéo qui présente en fait qui présente vraiment de manière globale tout le projet et qui permet de voir en image et le lieu du Dôme, donc qui est ce lieu sur Caen de culture scientifique et qui présente un peu l'ambiance aussi du Turfu Festival et puis de ces 3 jours avec les étudiants. Voilà. Merci. Pour faire rapide. C'est juste une question un peu anecdotique. Vous parlez beaucoup du 5e épisode et je trouve assez étonnant cette expression d'épisode, puisqu'en fait, c'est presque comme parler d'une série ou d'un fonctionnement sériel du travail. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que je ne me suis pas attardée sur la forme de la pièce elle-même, puisque je voulais axer sur toutes les démarches participatives autour, mais la pièce elle-même est construite comme une série. Donc, il y a 4 épisodes écrits et joués sur scène le soir du spectacle. Donc, l'idée, c'est d'être sur le format, de faire comme une soirée binge-watching de tous les épisodes de la pièce le même soir. Et donc, le 5e épisode en ligne, enfin voilà, c'est le 5e épisode. Enfin, c'est vraiment la construction comme une série. Et donc, dans l'idée que le spectateur rentre chez lui et puis s'il a envie de continuer. Merci.